Avant-guerre, la frontière passait sous le tunnel, à l'endroit où nous sommes. Venant d'Alsace, département du Haut-Rhin, nous découvrons le versant lorrain, département des Vosges. Sortie du tunnel, nous apercevons à nos pieds la source de la Moselle. À côté, la maison historique, actuellement occupée par un hôtel, où Turenne passa la nuit du 16 juin 1675 avant sa mémorable campagne d'Alsace. La vallée s'élargit en pente douce jusqu'à Bussan, situé à 2 km de là. À droite, l'agglomération de D, où apparaissent cachés dans la verdure les divers bâtiments, buvettes, sources, hôtels, établissements thermales constituant la station. Voici une vue générale de l'agglomération de Bussan, avec ses tissages et ses filatures, dont les productions sont très appréciées. Le col de Bussan. À sa gauche, nous apercevons la montagne des Russiers et à sa droite, la tête des Allemands. De la route nationale, dite Nouvelle Route, nous avons une vue générale de l'ensemble de la station. Les bâtiments des grands hôtels au milieu des sapins et en contrebas, à droite, les buvettes et l'établissement fondé en 1705. Les hôtels sont situés au pied des roches du Chara et au milieu d'un parc de sapins extrêmement dense avec de larges échappées. Des troupes d'enfants s'ébattent sur les pelouses. Bussan est le paradis des enfants. Une liberté totale peut leur être donnée car ils ne courent aucun danger. Les hôtels se trouvant en dehors de la grande route. Arrivée du service automobile reliant la station aux gares de Bussan, réseau de l'Est, et de Vesserlin, réseau d'Alsace-Lorraine. Revenus sur la nouvelle route, nous apercevons au-dessus des hôtels les roches du Chara, puis le Drumont, la tête des Russiers et le col avec le tunnel. C'est du tunnel que partent la plupart des excursions à pied de la région. Voici notamment l'arrivée du sentier venant des Neuvois et du Rouge Gazon. Une des anciennes bornes frontières du dessus du tunnel. Voici maintenant le versant alsacien du tunnel routier de Bussan. Il est bien connu, car c'est le seul du genre dans les Vosges. Sa longueur est de 350 mètres. Il a été créé pour permettre l'usage de la route en hiver, car elle était souvent obstruée par les neiges. Nous voici au sommet du Drumont, altitude 1200 mètres, où se trouve une table d'orientation et d'où l'on a une vue grandiose sur la forêt noire et les Alpes. On domine toutes les vallées, la plaine d'Alsace et le versant lorrain. Cette montagne est très caractéristique. Ses pentes sont entièrement boisées de sapins, puis de hêtres ou de bouleaux. Sa tête ou chaume, complètement dénudée, forme un vaste pâturage. C'est le principal but d'excursion depuis Bussan, parce que le plus rapproché. Ce touriste, sans doute un habitué de la région, commente à sa voisine le magnifique panorama dont tous les points sont détaillés à la table d'orientation. De la droite vers la gauche se déroulent les hauteurs du Rosberg, du Tanner Hubel et dans le lointain la masse imposante du grand ballon de Guebwiller qui, avec ses 1426 mètres, constitue le point culminant des Vosges. Nous continuons notre tour d'horizon vers le versant lorrain. La table d'orientation nous sert encore d'observatoire et nous aide à détailler le paysage très boisé dans lequel se discerne la tache plus claire de la vallée des Sources et de Bussan. Des scouts reviennent du col d'Audrenne et descendent du Grand Drumont. C'est une promenade délicieuse et facile. Ils sont venus passer la journée sur les sommets et sont arrivés avant le jour pour assister au lever du soleil. À ce moment, la vue est très nette et l'on aperçoit le Rhin, la forêt noire, les Alpes. Derrière le groupe des scouts, voici le Chara, où nous allons descendre tout à l'heure. La vallée de la Moselle avec Bussan et tout au fond, la ligne de hauteur couronnée par le ballon de Servance et son fort. Les forêts de sapin à gauche sont celles couvrant les pentes des Neuvois et du Rouge Gazon. Descendons un peu vers ces magnifiques vallées d'Alsace, par un sentier qui, par endroits, chemine au milieu des boulis, plus impressionnant que dangereux. Ce sont des fragments de roches granitiques ayant éclaté sous l'action de la gelée. Un magnifique coup d'œil sur la vallée d'Urbès où coule la Ture. Dans le lointain, nous retrouvons le massif du Grand Ballon. Ne dirait-on pas un décor de théâtre?
véritable forêt de sapins à travers laquelle se devine la clairière et la vallée. Ici, nous sommes en lisière de forêt, presque au sommet de la montagne surplombant la station thermale. Cette montagne s'appelle le Chara. En face de nous, les pentes de la montagne des Russiers, avec le vallon du Petit Gazon qui descend du Drumont et l'étang Jean. Voyez les routes. L'ancienne en bas du col, la nouvelle à flanc de coteau. Elles aboutissent toutes deux au tunnel. Cette vue est prise à quelques mètres de la précédente, mais en direction de la vallée de Bussan qui s'élargit. Nous sommes à environ 1000 mètres d'altitude. Un air vivifiant et pur, chargé des odeurs balsamiques des sapins, emplit nos poitrines. On vit dans une atmosphère de délassement physique et intellectuel. Tous les soucis sont oubliés. C'est le repos vraiment complet. Ces alternances de vallées riantes et rafraîchies par les ruisseaux et de profondes forêts, la solitude apparente des montagnes, tout concourt à la régénération de notre être que nous sommes venus chercher ici. Voici maintenant l'étang Jean, un joli coin de pêche. Nous rentrons à la station thermale et en passant rencontrons le troupeau d'une ferme voisine. Les vaches laitières porteuses de cloches se font entendre de loin. Nous passons devant l'une des fermes vosgiennes dont tout le territoire de Bussan est parsemé. Elles sont composées d'un rez-de-chaussée crépi à la chaux et d'un premier étage fermé par une simple ramée de bois. On accède par l'arrière de la montagne et de plein pied au grenier à foin. Nous serons bientôt à la station, plus qu'1 kilomètre. L'embouteillage est construit à l'emplacement même du premier bâtiment édifié en 1705 sur l'ordre de duc Léopold de Lorraine. Les eaux minérales, distillées par la nature à grande profondeur sur les roches du Chara, viennent émerger d'ici. Ces eaux thermales refroidies, riches en gaz rares, néon, hélium et en radium, sont reconnues d'utilité publique. Elles constituent, selon l'opinion des maîtres de la faculté, une véritable potion anti-anémique. C'est bientôt l'heure à laquelle les buveurs viennent prendre leur verre d'eau matinale. Bussan, vous le voyez, est vraiment une station d'enfants. Leurs troupes joyeuses s'ébattent devant nous, près de la buvette, où ont été amenées les 3 principales sources. Grande salmade, petite salmade et sources des demoiselles, qui ont des propriétés thérapeutiques très voisines. Le griffon des sources est la donneuse d'eau. L'eau de Bussan se boit lentement. Sa composition chimique, arséniate de fer, manganèse et acide carbonique naturel, la rendent si agréable à boire que l'on doit plutôt tempérer l'ardeur des buveurs et des buveuses. Voyez comme ce buveur apprécie l'eau de la source Salmade. Près des sources, un terrain de jeu pour enfants a été organisé. Une monitrice dirige leur jeu et leur apprend la gymnastique et des mouvements d'ensemble. Mais certains élèves ne sont pas encore très stables. Des balançoires, des tourniquets et autres jeux non dangereux sont à la disposition des jeunes baigneurs. Un étang peu profond avec une plage artificielle permet aux enfants de se rafraîchir en s'amusant. Ce touriste à 4 pattes semble avoir bien chaud. Les championnats de tennis de Bussan connaissent une vogue croissante et de toute la région, l'on vient assister au tournoi opposant les meilleurs joueurs des deux versants des Vosges. Bussan doit également sa réputation au théâtre du peuple, dont nous voyons d'ici la scène avec fond ouvert sur la montagne. Ce théâtre possède une renommée nationale. Une formule nouvelle associe le peuple du pays, pour lequel les pièces sont écrites, au jeu d'acteurs professionnels. En fait, presque tous les rôles sont tenus par des acteurs locaux. L'anonymat est la grande règle. L'ensemble seul compte.
aussi le créateur du théâtre et auteur de la plupart des pièces, M. Maurice Potcher, prononçant une allocution à l'occasion du cortège historique organisé pour le 40e du Théâtre du Peuple. Divers groupes et chars symbolisent les œuvres de Maurice Potcher, jouées au théâtre depuis sa fondation. Un autre char représente les sources et associe les richesses touristiques et hydrominérales de la station à ses richesses artistiques. Trois jeunes filles revêtues de l'antique costume des Busnets personnifient les sources, Salmaz, Demoiselle et Marie. Les ruisseaux de Bussan renferment beaucoup de truites. Celui que vous voyez n'est autre que la Moselle, toute proche de sa source. Les divers petits affluents de la Moselle sont également poissonneux. Une truite vient d'être prise. Une société de pêche veille avec soin au repeuplement des ruisseaux. Terminons notre visite à Bussan par le riant ballon du Sechna. Son ruisseau du même nom est l'un des premiers affluents de la Moselle naissante. Enfin, la maison forestière du Sechna dans sa clairière au bord du torrent, au milieu des sapins centenaires. Bussan constitue un excellent centre de sport d'hiver, d'où l'on peut rayonner vers toute la chaîne des crêtes. Les pentes du Drumont, notamment, sont appréciées de tous les skieurs des Vosges. De bonnes descentes naturelles permettent un entraînement sérieux. Et l'active section de ski de l'Union sportive de Bussan prépare actuellement un tremplin de saut qui sera l'un des meilleurs des Vosges. En hiver, les chemins de fer mettent en service sur demande des autorails qui relient directement Nancy et Épinal à Bussan ou Mulhouse à Vesserlin. La plupart des hôtels de Bussan